Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un exercice avec la fonction exponentielle et puis on cherchera des limites de fonction notamment, mais pas seulement. Vous trouverez dans le descriptif de la vidéo un énoncé corrigé en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents. L'énoncé, la fonction petit f est définie sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0 par f de x égale exponentielle moins 1 sur x. On admet que la fonction f est dérivable sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. C de f est la courbe représentative de f dans le plan muni d'un repère orthogonal OIJ. Question 1. Déterminer la limite de la fonction petit f en plus l'infini interprétée graphiquement. Question 2. Déterminer la limite de la fonction f en 0+. Question 3. Étudier les variations de la fonction f sur l'intervalle 0 plus infini, ouvert en 0. Question 4. On appelle petit m l'antécédent de 0,99 par f. Petit a, recopier et compléter le script Python donné ci-dessous afin qu'il renvoie les nombres a et b tels que l'intervalle AB soit un encadrement de m d'amplitude h réel strictement positif donné. Alors la fonction s'appelle balai. Elle dépend du paramètre h. Alors on initialise x à 0, y aussi à 0. Tant que y est inférieur strictement à 0,99, x prend la valeur c à compléter, y prend la valeur c à compléter. Petit b prend la valeur à compléter, petit a prend la valeur à compléter, renvoyer à b. Question B, compléter sans justifier le tableau suivant. Donc on donne des valeurs de h et c'est à vous d'indiquer les valeurs de a et de b. Question 5, résoudre algébriquement dans l'intervalle 0 plus infini l'inéquation f de x supérieur égale à 0,99. Bien évidemment, l'idéal, c'est de prendre feuille, stylo, et puis d'essayer de résoudre cet exercice. La correction dans quelques instants. Question 1. Déterminer la limite de la fonction petit f en plus infini interprétée graphiquement. Alors, on rappelle que pour tout réel x strictement positif, f de x égale exponentielle moins 1 sur x. L'exposant de l'exponentielle, c'est moins 1 sur x. Donc, on va décomposer cette fonction en deux fonctions. À x, on va d'abord associer moins 1 sur x, qu'on appelle y. Et puis ensuite, à y, on va associer exponentielle y, que j'ai appelé z, et qui vaut évidemment exponentielle moins 1 sur x. Le but, c'est quand même d'atteindre f de x. On va utiliser signe composé. On pourrait aussi utiliser un changement de variable, mais comme je l'ai fait dans les vidéos précédentes, plutôt utiliser une composée. Donc on s'intéresse d'abord à la limite quand x tend vers plus infini de moins 1 sur x, qui est 0. Et puis ensuite, on cherche la limite quand y tend vers 0 d'exponentielle y, qui vaut exponentielle 0, car la fonction exponentielle est dérivable en 0, et exponentielle 0, c'est 1. Et donc, par composé, on va obtenir que exponentielle moins 1 sur x tend vers 1 quand x tend vers plus infini. Mathématiquement, on peut noter limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale 1, sous cette forme-là. En français, on peut dire la limite de la fonction f en plus l'infini est 1. On demande d'interpréter graphiquement cette limite. Donc la limite quand x tend vers plus infini de f de x égale 1, ça veut dire que la droite de l'équation y égale 1 est asymptote à la courbe c de f en plus l'infini d'après le cours. Question 2. Déterminer la limite de la fonction petit f en 0+. Alors j'ai à nouveau rappelé que pour tout réel x strictement positif, f de x est exponentielle moins 1 sur x. J'ai redonné la décomposition de la fonction f en deux fonctions. Et donc la démarche est à peu près la même, sauf qu'ici, on travaille en 0+. La limite quand x tend vers 0+, de moins 1 sur x, c'est moins l'infini, car on a moins 1 divisé par 0+. Et la limite quand y tend vers moins l'infini d'exponentielle y, c'est 0. Et donc, par composé, la limite quand x tend vers 0 plus d'exponentielle moins 1 sur x est égale à 0. Notation mathématique. Et en français, la limite de la fonction f en 0 plus, c'est 0.
Question 3, étudie les variations de la fonction petit f sur grand R. Alors, je rappelle à nouveau que pour tout réel x strictement positif, f de x égale exponentielle moins 1 sur x, on lui dit que f est dérivable. L'idée, c'est d'aller chercher l'exposant de l'exponentielle, moins 1 sur x, que j'ai appelé ici u de x. Et puis la fonction u est dérivable sur 0 plus infini, et sa dérivée, c'est u' de x égale 1 sur x carré. Alors, un petit rappel de cours. F est de la forme exponentielle u, donc f' est égal à u' exponentielle u. On a tous les éléments pour calculer la dérivée. Pour tout réel x strictement positif, f' de x égale 1 sur x carré exponentielle moins 1 sur x. Alors ce qui nous intéresse, c'est le signe de la dérivée. L'exponentielle de moins 1 sur x est strictement positif, 1 sur x carré est strictement positif, donc le produit va être strictement positif. C'est ce qui est rédigé ici, et donc f' est strictement positif. La fonction f' est strictement positive sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0, donc f est strictement croissante sur cet intervalle 0 plus infini ouvert en 0. Tableau de variation, l'image de 0 par f n'existe pas, double barre. En revanche, la limite, on a vu que c'était 0. La limite en plus infini, c'est 1. La fonction f' est strictement positive sur 0 plus infini ouvert en 0, donc f est strictement croissante sur 0 plus infini. Et les valeurs en fait de f de x appartiennent à l'intervalle 0,1, ouvert en 0, ouvert en 1. Alors quelque chose qui n'était pas demandé, mais qu'on peut quand même essayer de réaliser, notamment avec sa calculatrice le jour du bac, c'est de tracer la courbe représentative de f. Alors elle part quasiment du point de coordonnée 0, 0, l'origine du repère, et puis elle a l'air de partir un petit peu à l'horizontale, puis ensuite, bon, la courbe monte, et puis quand x est assez grand, f de x se rapproche de 1, par valeur inférieure à 1 d'ailleurs, la droite d'équation y égale 1, qui est l'asymptote de la courbe C de f au voisinage le plus infini. Question 4a, recopier et compléter le script Python donné ci-dessous afin qu'il renvoie les nombres a et b tels que l'intervalle ab soit un encadrement de petit m d'amplitude h réelle strictement positive donné. J'aurais pu rappeler que petit m, c'est l'antécédent de 0,99 par f. Alors, on peut dire que f de m, c'est 0,99. Alors, je viens de vous réaliser un schéma sur GeoGebra qui va peut-être vous aider pour cette situation. Donc, en fait, on partira pour x au départ qui prendra la valeur 0. Et en fait, ce qu'on veut obtenir, c'est un intervalle AB de telle sorte que f de A soit plus petit que 0,99 et f de B plus grand que 0,99. Et on veut que cet intervalle AB soit d'amplitude H, c'est-à-dire que B-1 égale H. Et donc, à partir d'une valeur de X, il va falloir ajouter H, passer à X plus H. Ici, j'ai pas tracé la courbe représentative sur 0 plus infini, seulement sur AB, mais on imagine bien ici que l'image de x plus h va être en dessous de 0,99, alors on reprend un pas de h, etc. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair. Et donc, pour compléter le script Python, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Dans la boucle tant que, petit x, on va lui ajouter h, et puis, on va calculer l'image de x par la fonction, c'est-à-dire qu'on va dire que y prend la valeur exponentielle moins 1 sur x, puisque ici, f de x est exponentielle moins 1 sur x. Alors qu'en sortie de boucle, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en fait, la valeur de x en sortie de boucle est telle que f de x est plus grande ou égale à 0,99, ce qui fait que petit b, ça sera petit x. Et donc, pour obtenir a, il faut reculer de h. Et donc, petit a, c'est x moins h, ou b moins h si on veut, ça marche aussi.
4b, compléter sans justifier le tableau suivant. Alors évidemment, le jour du bac, si vous avez une calculatrice avec un langage Python, vous pouvez toujours écrire le script, mais on va s'en sortir quand même en utilisant une calculatrice. Donc à l'écran, c'est une calculatrice Texas Instruments. Il faudra adapter en fonction de votre modèle de calculatrice. Alors sur TI, on va dans f de x écrire notre fonction exponentielle de moins 1 divisé par x. Et on va créer un tableau de valeurs. Alors on n'oublie pas qu'on part de x égale 0. Alors on va créer un tableau de valeurs, mais avant de créer ce tableau de valeurs, il faut définir la table. Alors ça se situe ici, au-dessus de fenêtre, dev table. Alors là, le début c'est 0. Alors le pas, on va prendre 10, puisqu'on nous dit que il faut aller de 10 en 10 au départ, h égale 10. Et au-dessus de graphe, tout en haut à droite, dans table, évidemment en 0, on a erreur. Et puis on va se balader dans la colonne Y1 jusqu'à ce qu'on dépasse 0,99. Et on s'aperçoit que c'est tout en bas. Ici, on n'a pas encore dépassé 0,99 et là, on le dépasse. Et donc, petit a vaut 90 et petit b vaut 100. Pour un pas de 10. Ensuite, on nous demande un pas de 5, je crois. Alors, on peut être un petit peu plus malin parce que on vient de voir que c'est entre 90 et 100, donc on va mettre 90 et ici, début de table et 5 pour aller plus vite. Donc en 90, on savait que f de 90 était strictement inférieur à 0,99. Évidemment, en 100, on dépasse, et en 95, on n'a pas dépassé. Donc c'est 95, 100, les deux nombres à mettre dans la deuxième colonne du tableau. Par pas de 1, on peut redémarrer à 95 après tout. Et puis utiliser un pas de 1. Qu'est-ce qu'on obtient? En 99, on n'a pas encore dépassé 0,99, donc la colonne correspondant à h égale 1, on indiquera a égale 99, b égale 100. Je ne sais plus après, on va peut-être démarrer à 99, et je crois qu'il y a un pas de 0,1. Alors ici, évidemment, la calculatrice donne des valeurs. On voit 0,99 à l'écran, mais c'est en bas qu'il faut lire, parce qu'elle arrondit. Méfiance. Alors, en 99,5, on a dépassé 0,99. En 99,4, on ne l'a pas dépassé. Et donc, la dernière colonne du tableau, eh bien, on pourra la compléter en indiquant 99,4 et 99,5. Les résultats du tableau, alors j'ai sans doute oublié de traiter le cas où h égale 0,5, mais bon, vous avez tous les éléments pour le faire. Alors, question 5, résoudre dans l'intervalle 0 plus infini l'équation f de x supérieur ou égal à 0,99. Alors, je crois que j'avais dit algébriquement. On considère un réel x donc dans l'intervalle 0 plus infini, ouvert en 0, et puis on doit résoudre f de x supérieur ou égal à 0,99. Alors ici, l'astuce, c'est de remplacer 0,99 par f de m. Donc on obtient f de x supérieur ou égal à f de m par équivalence, et comme la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0, on peut dire par équivalence que ça veut dire que x est supérieur ou égal à m des images. On peut passer ici aux antécédents grâce aux variations de la fonction. Et donc l'ensemble des solutions de l'inéquation donnée, c'est l'intervalle m plus l'infini fermé en m. Alors peut-on connaître la valeur exacte de m? Alors il y a certains exercices on ne pourra pas, mais ici on va pouvoir.
à condition de connaître le logarithme népérien. J'ai fait une vidéo au début de l'année, vers le mois de septembre, pour vous introduire cette fonction logarithme népérien. Moi, je le faisais très tôt avec mes élèves, comme ça on pouvait résoudre ce genre de problème. Alors f de m égale 0,99, ça signifie qu'exponentielle moins 1 sur m égale 0,99. Et comme l'inconnu, là, ici, petit m, apparaît qu'une seule fois, en général en mathématiques, j'ai envie de dire, quasiment tout le temps, on peut trouver la valeur. Alors ici, il s'agit d'aller chercher le logarithme népérien, et il y a une propriété qui dit que pour des réels a et b strictement positifs, a égale b équivaut à ln de a égale ln de b. Alors pourquoi on fait ça? Parce que quand on va prendre le logarithme népérien, on va obtenir le logarithme népérien d'exponentielle moins 1 sur n égale le logarithme népérien de 0,99. Et on sait que le logarithme d'exponentielle de bidule, c'est bidule. Alors ici, bidule, c'est moins 1 sur m, qui va être égal à ln de 0,99. Alors pour trouver m, j'ai commencé par prendre l'opposé. 1 sur m, c'est moins ln de 0,99, et donc m, ça va être moins 1 sur ln de 0,99. Donc on pourra dire que l'ensemble des solutions, c'est moins 1 sur ln de 0,99 plus l'infini. On va quand même vérifier quelque chose, hein. On calcule avec une machine à calculer, moins 1 sur ln de 0,99 est environ égal à 99,499162, ce qui confirme bien notamment le dernier encadrement. On avait dit que petit m était comprise entre 99,4 et 99,5. Alors voyons un peu avec le script Python, donc vous devez pouvoir le reconnaître ici. Alors on a besoin avec, ici je travaille avec le logiciel du Python, d'aller chercher la bibliothèque math parce qu'on utilise la fonction exponentielle. Alors dans l'éditeur, j'ai indiqué les différentes valeurs de h. On n'a voir qu'à exécuter et regarder ce que ça donne dans la console Python. Alors là, on a une petite surprise, 90-100, ça va, 95-100, 99-100, 99,0, 99,5, et puis ici, eh bien, on a des valeurs approchées, c'est le problème du langage Python, qui fait des calculs comme il a envie. On devrait trouver 99,4, 99,5. Alors, si vous voulez résoudre ce problème-là, dans le script, je vais rajouter, arrondir, petit b avec 9 chiffres après la virgule, et vous allez voir que ça va s'arranger. Et puis aussi ici, arrondir, petit a avec suffisamment de chiffres après la virgule, j'ai choisi 9. Exécution, ici, il y a un petit souci, tiens. J'ai oublié d'indiquer que c'est B prend la valeur. Bon. Et puis ici, j'ai oublié d'indiquer c'est A prend la valeur. Là, ça va sans doute bien s'arranger. Voilà, on trouve donc le dernier encadrement. Un script Python pour obtenir en fait un nuage de points. Alors, il est basé sur le script Python de tout à l'heure. Tout simplement, à l'intérieur de la boucle tant que, je vais représenter graphiquement le point de coordonnées x, y. Alors ici, j'ai choisi de le colorier en bleu avec un petit point. Et puis ensuite, de créer un petit bâton vertical qui va faire en sorte qu'on va rejoindre l'axe abscisse et puis le point précédent. Parce qu'on voit un petit peu mieux peut-être. Ici, on ne change rien. Et quand on sort de la boucle, eh bien le dernier point, lui, il est particulier, hein, puisqu'il est tel que son ordonnée est plus grande que 0,99 ou égale. Et donc, on va le colorier en rouge avec une petite bille. La petite bille, c'est la lettre O du clavier. Et puis le bâton correspondant, on va le tracer, le segment vertical en rouge aussi. Ici, avec cette instruction, cela permet de créer y quasiment à la droite des quotients y égale 0,99.
Alors j'ai triché un petit peu pour avoir l'abscisse finale 120, puisque on sait que nous on va se retrouver pour petit thème autour de 100. Grid, c'est pour avoir la grille du repère, et chose, c'est pour montrer le graphique. Et puis ici, évidemment, la petite astuce pour avoir les bonnes valeurs de A et B à cause des arrondis de Python. Bon, pas grand-chose qui change, hein. Juste la représentation graphique, on ne la demandera pas au bac. Enfin, en tout cas, on n'a jamais demandé. Alors, je suis allé chercher une bibliothèque qui s'appelle Pilab pour pouvoir avoir à la fois la possibilité d'utiliser la fonction exponentielle et puis aussi les représentations graphiques. Exécutons. Donc voilà pour h égale 10, le graphique. Donc vous reconnaissez les bâtons, les petits points et le point rouge là qui correspond ici, qui a pour abscisse 100. Et puis quand on va fermer la fenêtre graphique ici dans la console, on va avoir la réponse. Voilà. Deuxième graphique, donc la réponse. Troisième graphique. La réponse à droite. Là, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de travail puisque on part de 0 et part pas de 0,1. Donc, évidemment, pour atteindre pratiquement 100, c'est un petit peu plus long. Et on a bien toutes les valeurs qu'on voulait. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à m'envoyer un petit pouce levé parce que ça m'encourage. Ça ne pas beaucoup. Hein. Hier, j'ai reçu un message et ensuite il a disparu. Alors j'avais essayé d'y répondre, mais bon, on me demandait de faire des vidéos avec des corrections d'exercices du bac 2024, si j'ai bien compris. J'en ai fait un certain nombre sur ma chaîne. Mais si vous avez une demande, n'hésitez pas. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Prenez bien soin de vous, que la force soit avec tous ceux qui étudient. Nous sommes le 8 novembre 2024. Il me reste à vous dire le classique. Au revoir.